La collision entre un bus de transport en commun et un camion à Dassa qui a provoqué la mort de plusieurs personnes ce dimanche, plongeant le Bénin dans les mois. Nous nous sommes rapprochés de certains citoyens qui ont opiné sur le sujet. Des pasteurs qui prêchent la Bible le jour et font recours au vaudon la nuit. La rumeur existe dans la société béninoise et trouve son fondement d'une part dans la multitude d'églises et de temples à tous les coins de rue et d'autres dans la laïcité du pays où cohabitent aisément plusieurs religions. Lancement du projet d'initiative de renforcement de capacité pour la transparence CBIT. La rencontre a eu lieu ce mardi à Cotonou et vise à outiller davantage les cadres dans les techniques et méthodes à adopter pour limiter les gaz à effet de serre. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc à ce 22h, lancement du projet d'initiative de renforcement des capacités pour la transparence CBIT. La rencontre a eu lieu ce mardi à Golden Tulip Hotel et vise à outiller davantage les cadres dans les techniques et méthodes à adopter pour limiter les gaz à effet de serre. C'est la directrice de cabinet du ministre qui a présidé les travaux. Reportage. Lancement du projet d'initiative de renforcement des capacités pour la transparence CBIT. L'objectif est de donner de la matière aux cadres intervenant dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et d'autres affectations des terres pour une transparence accrue dans la mise en œuvre et de suivi de la contribution déterminée au niveau national. L'influence humaine dans l'émission de gaz à effet de serre est à contrôler et cette rencontre fournit de la matière à chaque niveau pour y arriver. Il est important donc pour chacun de nous de savoir que pour aller au bout des efforts, il faut limiter les émissions donc cumulées de CO2 pour parvenir à des émissions nettes de CO2 nulles. Il faut réduire fortement les émissions des autres gaz à effet de serre et réduire drastiquement les émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre qui ont des incidences notables sur la composition atmosphérique et la qualité de l'air. C'est pourquoi le Bénin a pris l'engagement, dans une transparence, d'accompagner tout ce qui est fait dans le domaine des changements climatiques, surtout convenant à l'échelle pour répondre aux obligations de l'accord de Paris. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet qui nous réunit, le CBIT. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'objectif de ce projet est de soutenir le Bénin dans le renforcement de ce cadre de transparence en mettant en place les bases nécessaires au suivi de l'avancement de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, conformément aux exigences de l'accord de Paris d'ici 2024. Le Bénin aussi doit, conformément au cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris, élaborer et soumettre des rapports à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avec des composantes renforcées des secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et des autres affectations de terres, y compris les inventaires des sources et des puits d'émissions et les inventaires nécessaires pour suivre les progrès des actions prioritaires identifiées dans notre contribution déterminée au niveau national. Le représentant résident de la FAO au Bénin a suivi la cérémonie. Il a réitéré l'engagement de son institution à soutenir le projet. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour vous renouveler l'entière disponibilité de la FAO à continuer son appui au gouvernement sur les questions environnementales et autres domaines communs d'intervention comme la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et le changement climatique. Le projet vise également à aider le Bénin à renforcer son cadre de transparence en mettant en place des bases nécessaires pour suivre les progrès de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national. Le gouvernement s'en réjouit. Le Bénin est pays partie à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, au protocole de Kyoto et à l'accord de Paris sur le climat pour les avoir ratifiés respectivement les 30 juin 1994, 25 février 2002 et 31 octobre 2016.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les parties, dont le Bénin, sont conviées à soumettre leur communication nationale sur les changements climatiques et le rapport biennal actualisé. Ces documents présentent d'une part la nature précise des émissions par secteur et les types de gaz à effet de serre émis et d'autre part indiquent les efforts en matière d'atténuation. Les travaux se sont tenus durant toute la journée, de mardi à Golden Tulip, à Cotonou. Ce journal se poursuit. Des pasteurs qui prêchent la Bible le jour et font recours au vaudou la nuit. La rumeur existe dans la société béninoise et trouve son fondement d'une part dans la multitude d'églises et de temples à tous les coins de rue et d'autres dans la laïcité du pays où cohabitent aisément plusieurs religions. Dans le reportage à suivre, pasteurs, spiritualistes et rois croisent leur avis sur la question. Suivez donc le magazine du jour. L'extrême pauvreté, le chômage et les vicissitudes de la vie poussent plusieurs Béninois à rechercher des solutions miraculeuses. Ils se ruent donc vers les pasteurs qui, selon les fidèles, réalisent le plus de miracles. C'est ainsi que les hommes de Dieu ont commencé à se livrer une concurrence rude à coups de prétendues délivrances, de guérisons, de maladies incurables, de miracles tout court. Mais paradoxalement, pendant que certains pasteurs prêchent la Bible, ils n'hésitent pas à faire recours aux religions endogènes parfois pour acquérir des pouvoirs, voire des solutions pour remplir leurs églises. Ce qui ne surprend guère le roi central des Khloa, qui justifie la pratique par le fait que toutes les obédiences spirituelles ont une même racine, vaudou. La religion vit dans la pensée, tandis que la spiritualité vit dans la conscience. Alors, la vie que nous menons aujourd'hui n'est pas ce que nous devons mettre pour pérenniser, pour favoriser le bonheur. Parce que, après tout, chaque obédience recherche le bonheur. Or, on dit souvent que le bonheur est dérivé de, comment dirais-je, du service, de l'hospitalité et de la bonne foi, parce que c'est la clé qui ouvre les écluses des cieux pour une visitation angélique. Et on dit souvent que les anges sont au service de Dieu, du moins pour le bien des hommes. Pourquoi entre hommes, nous n'allons pas nous utiliser mutuellement pour rendre meilleure la vie? Le spiritualiste abonde dans le même sens que le roi, même s'il est plus dur dans ses propos. Pour lui, le christianisme n'est qu'une religion importée par des hommes qui ont fait la promotion de l'esclavage et de la colonisation et qui nous éloignent de nos racines. Quand nous prenons un pasteur pour prier à quelqu'un, il ne peut pas faire deux phrases sans dire « la Bible a dit ». Il est écrit. Ce qui veut dire que tout ce qui vient de sa bouche n'émane pas de son inspiration spirituelle. C'est basé sur un livre qui a été écrit par ceux-là qui ont torturé nos ancêtres. Maintenant, l'Église aujourd'hui, c'est devenu du business, si je peux le dire ainsi, c'est devenu du commerce. Le pasteur qui se met devant et qui dit qu'il veut délivrer des gens dans son église, c'est-à-dire, il y a non seulement ces femmes qui sont possédées par l'esprit de nuit, et il y a également les sorciers. D'accord. Donc, à voir tout ça, que c'est toi maintenant qui es venu pour briser, comment dirais-je, pour délivrer ceux-là, donc tu dis sorcier, alors que toi-même debout,
tu n'as pas la puissance spirituelle qu'il faut pour délivrer quelqu'un. Délivrer quelqu'un, ce n'est pas de manière du chewing-gum. Ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un sans délivrer toi-même. Alors, ils viennent chez nous pour prendre de la puissance, de la protection spirituelle, afin que, lors de leur mission, commandée par les Européens, qui se regroupent d'abord en pasteurs et en plusieurs choses, d'abord même, vous dites que Jésus, il aime la paix, il aime la solidarité, il aime aussi... Mais pourquoi il y a tant de divisions aujourd'hui dans ces églises? Et parmi eux-mêmes, ils se battent. Il y a une église ici, à 50 mètres, tu vois encore une autre église. À 100 mètres, tu vois encore une autre église. Mais ils n'ont qu'à arrêter de nous leurrer ou de se foutre de la vie de la population. La pratique existe pour ne pas dire qu'elle est courante. Mais les pasteurs rencontrés disent ne pas comprendre l'intérêt de servir plus d'un Dieu à la fois. Car pour eux, la Bible reste et demeure leur seul recours. Donc ceux-là ne sont pas en réalité des hommes de Dieu. Ils ont juste porté le manteau, mais c'est autre chose qui sont dans leur cœur. Ils savent la source de leur puissance. Mais la seule puissance que je sais, qui sauve, qui délivre, qui rétablit, qui restaure, et qui est au-dessus de toute puissance, c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mes preuves, c'est mon expérience à moi. Rien ne pourra m'amener à dire le contraire, parce que c'est ce que j'ai vécu. Ce n'est que ce que tu as vécu que tu peux témoigner. Quand Josué disait « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel », si Josué est allé jusqu'à dire ça, c'est que Josué est en train de dire aux pasteurs, aux dirigeants d'église, aux anciens, que l'Éternel est le seul Dieu qu'il faut adorer sur cette terre. Et celui qui veut l'adorer, celui qui a reçu l'onction pastorale, et il veut utiliser et l'occultisme et servir encore le vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, là. Celui qui veut combiner les deux, là, et à la fin, il récoltera ce qu'il aura semé. Bien vrai que nous sommes devant le choix, beaucoup continuent toujours aussi de choisir le mal, là où d'autres choisissent le bien. C'est pourquoi vous allez voir, même dans une église là, les sorciers sont les mieux placés même dans l'église. Vous comprenez? Mais quand la lumière viendra là, tout ce qui est dans les ténèbres se verront. Que Dieu soit loué. Tel que nous sommes en mission pour le Seigneur, tel que nous sommes en mission pour le royaume des cieux, des gens sont envoyés, ils sont en mission aujourd'hui pour le royaume des ténèbres. Mais le Seigneur nous a appelés pour la lumière. Nous devons travailler pour que le royaume du Seigneur soit rempli. Certaines églises ne se limitent donc plus, comme c'était le cas auparavant, à promouvoir la parole de Dieu. Elles ont également des objectifs de profit économique et c'est fort de cela que le spiritualiste conseille de se prendre en main individuellement car le miracle recherché ne dépend de personne d'autre que de soi-même. Ce que je recommanderais à chacun et à tous, c'est de chercher à se connaître. Parce que votre vie, votre prospérité financière, votre longévité, votre santé de fer ne dépend pas ni de Jésus-Christ, ni du vaudou, mais ça dépendra ou ça dépend de vous-même. Alors, cherchez à vous connaître et connaître les égrégores qui vous entourent, les anges de protection, ou vous êtes issu d'une famille, il y a forcément un vaudou qui se trouve dans que ce soit paternel ou sur ta famille paternelle ou maternelle, il y a forcément un vaudou là, qui est là, que tes ancêtres adoraient. Et peut-être tu es sous la protection de ce vaudou. Alors, donc, faites recours au village, essayez de connaître vos égrégores pour prospérer sans faire grand effort. Et voilà, nous allons lutter pour faire valoir notre culture. Le foisonnement des églises engendre une véritable concurrence entre les pasteurs pour remplir leurs églises et tirer profit des retombées financières. Mais à chaque fidèle de ne pas se laisser endormir au risque de s'éloigner de ses racines.
Et oui, c'était donc le dossier du jour. Mesdames, Messieurs, la collision entre un bus de transport en commun et un camion à Dassa qui a provoqué la mort de plusieurs personnes dimanche, plongeant le Bénin dans les mois. Nous nous sommes rapprochés de certains citoyens qui ont opiné sur le sujet. Reportage. Le bilan n'est pas encore précis car il s'alourdit de jour en jour. Mais au moins une vingtaine de personnes ont perdu la vie dans l'accident d'un bus de transport en commun reliant Parakou à Cotonou dans la journée de ce dimanche 29 janvier 2023. Le bus de transport en commun de la compagnie Baobab avait à son bord une quarantaine de passagers lorsqu'il est entré en collision avec un camion, selon un communiqué de la compagnie Baobab Express. À la suite de cet incident, les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou expriment leur compassion. Imagine les âmes que ces gens-là ont déjà laissées en détresse, enfants, femmes, maris. Et vraiment, c'est un choc. C'est un choc et je souhaiterais que, à l'endroit de ces victimes-là, nous puissions avoir une pieuse pensée. C'est vraiment déplorable. Mais il paraît que c'est la pneumatique qui était défaillante. Alors par rapport à ça, il faut vraiment que le gouvernement essaye de contrôler un peu les compagnies pour que ces aspects-là puissent être pris en compte au niveau de toutes les compagnies de transport et même les taxis qui font de longues distances là, que ces aspects-là soient vraiment pris en compte. Pour ces citoyens, la compagnie Baobab Express est dans le top 10 des sociétés de transport au Bénin. Mais ils trouvent que l'État a une part de responsabilité dans les cas d'accidents que nous rencontrons. Ils l'invitent à être plus professionnels dans la prise des décisions. Ces compagnies, je pense que ces compagnies font partie des moyens de transport les plus sécurisants du Bénin. C'est arrivé parce que risque zéro, ça n'existe. C'est la preuve que risque zéro n'existe pas. Puisque avec ces compagnies, moi, je voyage en toute sécurité à chaque fois que je dois me déplacer vers le nord. Je ne compose qu'avec ces compagnies-là. Bon, c'est difficile pour moi d'apprécier de but en blanc comme ça. Mais ce que je sais, les minima de contrôle qu'il faut faire là, il faut que l'État essaye de mettre en place un mécanisme qui permet de contrôler ces minima là. Moi, je crois qu'il faut que désormais le ministère chargé des Transports puisse prendre ses responsabilités et contrôler un peu la manière dont ça se passe, les transports, les voyages se passent au niveau de ces compagnies de voyage. Parce que c'est des vies qui sont exposées, c'est des vies qui sont en danger. S'il est vrai que c'est un pneu qui s'est éclaté côté non-chauffeur avant, nous savons tous que quand nous sommes au volant et qu'un pneu éclate de devant, ça nous met inévitablement dans le décor si on est à vive allure. Et ça peut aller jusqu'au tonneau à des moments donnés. Et donc, à ce niveau-là, il faut que la visite technique soit au point. La visite technique, avant de démarrer un bus pour des kilomètres de ce genre, il faut la visite technique. C'est obligatoire. La forme des pneus, c'est obligatoire. La sécurité des gens qui sont à l'intérieur, les ceintures de sécurité, tout ça là, il faut vérifier. Voir aussi si le conducteur à bord du véhicule est en bon état. Parce que on ne peut pas perdre son parent de cette manière. Des gens qui devaient même descendre à Dassa, le bus est rentré sur le territoire de Dassa et des gens n'ont pas pu se récupérer de l'incendie pour rentrer chez eux. C'est dangereux, c'est dommage que des autorités, des têtes bien faites comme ça, puissent perdre leur vie dans des accidents de ce genre. Notons que le gouvernement a mis en place des commissions de crise pour faire face à cette situation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de prendre congé de vous, je voudrais exhorter le père de la nation, le président Patrice Talon, à doter les sapeurs-pompiers de matériel adéquat pour mener à bien leur mission de protection et de secours des personnes et des biens.
Oui, ainsi ils pourront amoindrir les dégâts des accidents tels celui survenu dimanche dernier à Dassazoumé dans le centre du Bénin. Selon nos enquêtes, en effet, le camion incendie du centre de secours de la ville est en état piteux depuis des lustres. Raison pour laquelle les éléments de ce centre, pourtant situé à 500 mètres à peine du lieu de l'accident de dimanche dernier, n'ont pu réagir. Notons que le Bénin, mesdames, messieurs, s'est doté de camions incendies propres à lui depuis 1997. Il urge donc que des efforts soient faits dans ce sens. Merci pour votre fidélité au programme de GovTV Africa que vous pourrez également suivre en direct sur les différents réseaux sociaux. Serge Vivien Counimont, je suis.